être attentif à ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yusalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wal malaika tusalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa sa'da wa ya hadda man sharaka Allah azza wa jalla wa malaikatahu fi salati ala al-habib. Donc c'est un honneur pour nous d'être appelés encore plus de le faire que de faire les prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En les faisant, on est en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala أن يرفع مقام النبي عليه الصلاة والسلام وأن يزيده عزا وتشريفا وأن يرفع ذكره وأن يتم عليه نعمته وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يرزقه الشفاعة صلى الله عليه وسلم للخلق. Donc en disant cela, on est en train d'élever un dua permanent pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse élever notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui accorder le plus haut des rangs. Et c'est aussi un signe de reconnaissance envers cet homme qui a tout fait pour que l'humanité, toute l'humanité, puisse voir le chemin de la lumière. Nabi alayhi salam, il a été envoyé pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. هكذا وصفه المولى عز وجل خرجنا من الظلمات إلى النور وهدينا لطريق الله عز وجل. C'est pour ça qu'il est important de lire un peu et de s'informer sur l'état du monde avant l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voir l'impact qu'a eu cette arrivée qui était pourtant très courte dans la durée. 23 ans dans la vie du monde, c'est rien. Mais dans la vie d'un prophète, c'est immense, vu ce qu'il a fait, alayhi salatu wa sallam. أخرج الناس من الجاهلية إلى نور الإسلام ومن ضيق الأديان إلى سعة ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. Il a sorti les gens de l'étroitesse de ce monde vers la grandeur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la miséricorde d'Allah, vers l'étroitesse de ce qu'était la foi, la spiritualité, la religion avant l'islam, vers la grandeur de l'islam et l'ouverture de l'islam. ويعجز اللسان ويضيق الوقت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc on est incapable en vérité de dire tout ce qu'il faut dire à son propos et le temps ne suffira jamais pour tout dire. لذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي, je recommande à mes frères, à mes sœurs de donner plus de temps à la découverte de ce personnage important dans notre vie, dans notre existence, dans l'histoire de l'humanité et qui compte pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a quand même un écart entre ce qu'on affiche, ce qu'on veut et la réalité de ce qu'on connaît de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entre ce qu'on aime et ce qu'on fait en vérité par rapport à ce que nous demande notre religion vis-à-vis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à Muhammad alayhi salatu wa sallam. يعني أحيانا أمر هذه الأمة عجيب. L'état de notre umma, il est étonnant. يعني à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'attaque au prophète, tout le monde est dans l'émotion, dans la colère, ainsi de suite, ce qui est légitime, hein, qu'on n'aimerait pas que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on dise du mal de notre prophète, qu'on dise des mensonges de notre prophète, qu'on l'attaque injustement, c'est normal. Mais le plus étonnant aussi, c'est que cette umma ne connaît pas son prophète. Et c'est qu'elle laisse le terrain vide pour protester par la suite contre l'ignorance des gens. Ça, c'est paradoxal et c'est étonnant en même temps. العجيب في الأمر عجائب هذا الزمن أن كثير ممن ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام بسوء أسلموا بعد ذلك. هذه من عجائب هذا الدين. يعني beaucoup de ceux parmi ceux qui étaient farouchement contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont convertis à l'islam par la suite. Pourquoi? Parce que l'ignorance, elle provoque la déroute. Et pourquoi y a-t-il une ignorance? Et toute cette ignorance? Parce qu'effectivement, les musulmans ne sont pas en train de jouer leur rôle, de faire connaître leur prophète. Et le peu d'occasions qu'ils leur sont, ou qu'ils se donnent, elles sont insuffisantes pour le faire. Et je questionne chacun d'entre nous. Quel est l'effort que nous sommes en train de faire pour faire connaître le Nabi alayhi salam? Chacun, qu'on se questionne tous. Que chacun puisse poser la question à lui-même. Que sais-tu de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pose-toi la question.
Qu'est-ce que tu peux, si on te pose la question, te dit en quoi il est bon cet homme? Qu'est-ce que tu peux répondre? Qu'est-ce que tu peux dire de compréhensible, de recevable dans l'esprit des gens? Ça, c'est très important de le dire. Et ça remet en question chacun d'entre nous dans son rapport à sa foi et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'il se défend de lui-même. Allah le défend. Allah, il a dit Inna shani'aka huwa al-abtar. Inna shani'aka, ton détracteur, celui qui veut du mal de toi, celui qui agit pour ternir mensongèrement, bien évidemment, ton message et ton image, c'est lui qui sera à la fin dans la déroute, c'est lui qui perdra au bout du compte. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On se met en colère de temps en temps, comme ça, on se fâche, hein? On montre ce qui a un paraître d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au quotidien, il y a quoi? Que chacun puisse se poser les bonnes questions. فما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نذكر بعضنا البعض. حقوق النبي علينا هي أولا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثها طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعها الوفاء لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. Et si on veut résumer, grosso modo, quelles sont les obligations que nous devons observer envers le Nabi alayhi salam, qu'est-ce qu'on doit faire pour être plus proche, plus fidèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, c'est ce que dit Allah azza wa jalla. Ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi. Aminu billahi wa rasulihi. والخطاب موجه للمؤمنين. كيف يخاطب المؤمنون بالإيمان؟ آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بمعنى تجديد الإيمان وتوثيق الإيمان ورعاية هذا الإيمان بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Donc, la première, c'est avoir foi en le prophète, avoir la conviction ferme qu'il est messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir la conviction ferme en son exemplarité et le fait qu'il soit la vraie qudwa, le vrai exemple à suivre dans notre vie. Ça, c'est très important. Parce que dire qu'on croit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut l'entretenir cette foi. Allah le dit, Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez cru, ayez la foi en Muhammad, en Rasulullah, en Allah et en son messager. Pardon, la traduction. En Allah et en son messager. Donc on a la foi, mais il faut entretenir cette foi. وما ينبغي أن ننسى ما قامت الأدلة عليه من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن عدم رعاية هذا الإيمان والاعتناء به قد يضعفه. Donc le fait de ne pas entretenir la foi en prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme la foi en Allah azza wa jal, finit par l'affaiblir et affaiblir le lien et agir sur la qualité de notre implication dans la mise en pratique des enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu donnes plus la même valeur, tu ressens plus le même lien. Parce que la foi, elle s'affaiblit. En général, la foi, elle s'affaiblit, comme dit Allah azza wa jal. Donc la foi, elle s'affaiblit, s'use dans le cœur de l'un d'entre vous comme s'use un habit, disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فلا بد من تجديد الإيمان بالحبيب عليه الصلاة والسلام. وقد قامت أدلة كثيرة على صدقه عليه الصلاة والسلام. وآتاه الله سبحانه وتعالى الآيات والمعجزات وأعظمها كتاب الله عز وجل. Donc l'une des preuves les plus éclatantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordées, c'est le livre d'Allah azza wa jal. La sagesse qu'il contient, les enseignements qu'il contient, les vérités qu'il annonce. Plus tu es proche du livre d'Allah azza wa jal, plus tu lis le Coran, tu comprends le Coran, plus tu as la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que cette parole, elle ne peut émaner d'un homme. Et cet homme qui l'a apporté, il n'a cessé de dire Innama ana basharum mithlukum yuha ilay annama ilahukum ilahun wahid. N'a cessé de dire que cette parole n'est pas la mienne. Oh, pourtant, elle était sublime. Et elle est sublime. Et que n'importe qui, parmi les imposteurs, aurait pu s'approprier cette parole. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a cessé de le dire, de le redire, de le rappeler et de faire tout le nécessaire pour préserver cette parole qui lui a été confiée par Allah subhanahu wa ta'ala. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخلط فيه
C'est pour ça qu'on a le hadith, c'est ça, et on a le Coran. Ils sont totalement séparés et on n'a aucune confusion entre les deux. C'est l'œuvre de qui ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec les mains de Muhammad alayhi salatu wassalam, qui n'a cessé de faire le distinguo de manière claire entre sa propre parole et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a établi même, et à travers le Coran, des règles bien précises vis-à-vis du Coran. Comment on le lit, dans quelle situation on le lit, et dans quel état de pureté qu'on doit observer. Il ne nous a jamais demandé de lire son hadith tout en étant avec les ablutions. Il n'a jamais intégré le hadith dans la prière. Tu lis quoi dans le salat? Le Coran al-Karim, à titre d'obligation. Tout ça, ça montre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un vrai, était l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran aussi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est évoqué selon son statut. Et d'ailleurs, son nom, pour l'anecdote, il est moins cité que le nom d'autres prophètes sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran al-Karim. Donc quand tu lis le Coran al-Karim, le personnage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il prend son endroit sublime comme il est, mais il n'est que le serviteur, l'humble serviteur et le messager d'Allah azza wa jalla. Au point qu'il le reprenait, Allah subhanahu wa ta'ala, sur certaines choses dans le Coran al-Karim. Il lui disait que c'était meilleur de faire telle chose au lieu de faire telle chose. Qui aurait inventé un livre et dans lequel il se ferait des reproches, sallallahu alayhi wa sallam, et publiquement, et pour que ça soit lu jusqu'à la fin des temps par des milliards et des milliards de gens, sans arrêt, si ce n'est une preuve de sa véracité, alayhi salatu wassalam. Surat Abasa, aya min ayatillahi ala sidqi Muhammad. Cette sourate dans laquelle Allah il reprend son prophète sur sa manière de faire avec l'un des musulmans, Ibn Maktoum, radiyallahu anhu, alors qu'il était Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en discussion très, très tendue avec les mushrikines et les associateurs. Il avait l'espoir d'attirer quelques-uns. Lui, il avait cette impression. Ibn Maktoum, aveugle, ne voyait pas, radiyallahu anhu, il venait chercher le prophète pour le demander sur quelque chose. Le Nabi alayhi salam, il était embarrassé. Embarrassé. Il voulait pas, il voulait aller jusqu'au bout avec ces gens. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Mais un prophète, il lui a demandé la perfection absolue. Innaka la'ala khuluqin azim. Tu as la qualité où tu es à un degré sublime de caractère, totalement parfait. Nabi alayhi salam. Donc quand il est venu Ibn Maktoum, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était déchiré, un peu embarrassé du coup, il l'a montré sur son visage. Le verset descend. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkar fatanfa'ahu adh-dhikra. Allah, il apprend à son prophète que cette situation était à gérer autrement et qu'il fallait donner de l'importance à cet homme véridique qui aimait Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était là pour se purifier et chercher le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que ces débatteurs qui étaient avec lui, ils n'avaient pas d'importance en vérité, ils n'étaient que dans la polémique. Qui c'est qui intégrerait dans un livre un reproche de ce type-là pour que les gens le lisent plus tard? Et les situations sont nombreuses. Tous ceux qui se sont penchés sur le Coran pour connaître que Muhammad est véridique, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas trouvé beaucoup de difficultés pour y recenser des choses qui sont frappantes et claires. Dans une khutbah, on ne pourra pas dire tout ça, mais il y a des livres qui se sont spécialisés dans le recensement de ces preuves qui sont dans le Coran. On n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. Et qui montrent que cette parole ne pourrait être la sienne, celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais clairement la parole révélée d'Allah. En plus des autres signes, bien évidemment, la science, tout ce que vous apprenez, tout ce que vous connaissez, mais en lien avec son personnage. La deuxième chose qui est importante à connaître, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme un grand prophète, a tout fait pour séparer sa personne de l'être d'Allah azza wa jal. Il a tout fait pour que les choses ne soient pas confondues. Et pour que quand il meurt, les gens ne refassent pas la même erreur des anciens, celle de confondre leur prophète avec Allah subhanahu wa ta'ala. On rapporte parmi les anecdotes
On rapporte qu'il était un jour assis avec ses compagnons étaient assis en assemblée en train de l'attendre. Quand il est arrivé, ils se sont tous levés. قام الصحابة والله في مكانهم لقمت النبي عليه الصلاة والسلام يأتي وأنا لا أقوم يعني هذا أقل شيء ولو في حضرته صلى الله عليه وسلم لتركت كل ما في يدي وقمت له. Donc ils se sont levés les compagnons naturellement. On rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et là on est censé le lire à des occasions comme celle qui approche sa naissance sallallahu alayhi wa sallam, mais à tout moment surtout. Nabi alayhi wa sallam, il avait une haïba, une sorte de posture extrêmement impressionnante. Il ne faisait pas peur, sallallahu alayhi wa sallam. On sentait totalement de la sécurité à son approche. Mais on sentait quelque chose d'extrêmement fort qui lui donne le respect, qui sort de nous, le respect et l'amour en même temps. Même ses détracteurs, quand ils le voyaient, ils étaient déstabilisés, pas par la peur, par ce personnage humble, beau, de par son apparence et par tout ce qu'il est, sallallahu alayhi wa sallam, et qui finit par impressionner tous ceux qui le voyaient, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des livres qui ont été écrits dans les shama', les qualités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, physique et morale. C'est important de les lire pour le connaître, alayhi salatu wa sallam. Donc ils se sont levés. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس ونهاهم عن القيام. Donc il leur a ordonné de s'asseoir. Rasoul alayhi salatu wa sallam leur a dit ne me sublimez pas comme on fait Ahlul Kitab, les gens qui vous ont précédé à Isa, au point de le diviniser. Donc il a coupé court, Nabi alayhi salam, sur la forme, au point que, ça vous le savez, et les historiens le rapportent, quand quelqu'un étranger il arrivait à Médine, il devait se renseigner qui est Muhammad. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'endroit spécifique, sauf la mosquée. Et quand on rentrait dans la mosquée, il n'y avait pas un siège spécifique, ou un habit spécifique, ou une forme spécifique, ou une sorte de garde qui attire l'attention pour savoir, c'est lui le plus important. Les gens qui venaient de l'extérieur, oui, ils le reconnaissaient parce qu'ils connaissaient ses signes et par la transmission, ou parce qu'ils se renseignaient. Où il est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tel était Rasulullah alayhi salatu wa sallam. Lam yu'azzim nafsa. Wa kana yaqulu innama ana, je ne suis qu'un homme, il disait, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis que le fils d'une femme de Quraysh qui mangeait du qadid. Le qadid, c'est la viande asséchée. Pour dire, je suis un homme comme vous. Sallallahu alayhi wa sallam. Walam yasta'li ala ashab. Il était le premier à mettre la main dans la pâte quand il s'agissait d'un travail quelconque. Il a construit la mosquée avec ses compagnons. Et on lui disait, Rasulullah, mais repose-toi. En plus, il avait, au moment où il a construit, il avait plus que la cinquantaine, il avait une armée de jeunes à côté de lui. Il lui disait, repose-toi, Rasulullah. C'est nous, on le fait. Non, il leur a dit, moi aussi, je veux avoir l'ajr, la récompense comme vous. Nabi alayhi salam, dans ses voyages, il était pareil comme les autres. Sallallahu alayhi wa sallam, quand il fallait s'installer, rassembler des bûches, faire n'importe quel service, il était là et le premier à le faire. Et c'est ce qui a fait qu'il a eu cette place. Dites-vous, on est dans un coin du monde à Sucy-en-Brie à telle heure et en l'an 2023, on est en train de le citer. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi ça? Si ce n'est la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et les signes sont nombreux, mes chers frères, mes chères sœurs. من علامات صدقه صدقه. من علامات صدق النبي صدقه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينازع فيه وهي صفة للأنبياء لازمة. L'autre signe, c'est sa véracité. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبة قط. قالت عائشة كان يمزح ولكن لا يكذب. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on n'a jamais retenu de lui un mensonge petit ou moins petit. Aïcha disait, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam s'amusait, rigolait, mais il ne mentait jamais. Alayhi salatu wa sallam. Pas obligé de mentir, même pour rigoler. On aurait pu dire, oui, mais oui, c'est de la rigolade, on se permet, nous.
pour faire rire. C'est pas grave, on se dit. Rasoul alayhi salam, même pour dans les moments de détente, de rigolade, ça veut dire quoi de rigolade? Où on comprend que c'est pas vrai ce qu'il dit. Il dit pas vrai. Sallallahu alayhi wa sallam. واشتهر بين قومه ولتعلموا أيها الإخوة إنه إذا اشتهر أحد بين العرب بصفة فهي صفة حقيقية. À l'époque du prophète, les populations arabes, sallallahu alayhi wa sallam, les populations arabes avaient une culture. L'un des éléments de leur culture, c'est que quand quelqu'un y prend une réputation et que ça se généralise, ils étaient durs à donner une qualité à quelqu'un ou à reconnaître, pardon, une qualité à quelqu'un. Quand il l'a donné, mais de manière unanime et véridique. من أجمعت عليه العرب حاتم الطائي لكرمه من أجمعت عليه العرب عنترة بن شداد لشجاعته من أجمعت عليه العرب محمد صلى الله عليه وسلم لصدقه. Donc il était connu par sa véracité partout et de tout le monde. Et ça a été dit, il a été élu par cette qualité sallallahu alayhi wa sallam حتى سمي عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين. Donc son titre qui a substitué son nom, c'était quoi? Le véridique, le digne de confiance. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكسب قلوب الناس وأنت نبي إن لم تكن صادقا. Comment tu gagnes le cœur des gens? Comment tu pourrais transmettre une information aux gens? Mais ce n'est pas n'importe quelle information. C'est le fait de leur dire qu'Allah existe, subhanahu wa ta'ala, qu'il y aura un jour de jugement, qu'il y a le malaïka, qu'il y a un livre qui descend et qui est véridique. Si tu n'es pas réellement véridique. وأسلم الناس لإيمانهم بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوم جمعهم في شعب بني هاشم. Il les a rassemblés quelque temps après la descente de la révélation. Il les a rassemblés. Il leur a dit, que diriez-vous si je vous informe qu'il y a une armée qui allait vous attaquer, qui est en train de se rapprocher de la Mecque, dont une des plus grandes assemblées des Qurayshites. On dit que lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a appelé à cette assemblée, les chefs de Quraysh se sont tous mobilisés pour venir assister. Et ceux qui ne pouvaient pas, ils ont envoyé un représentant. Tout Quraysh était là. Quand il leur a dit ça, ils ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on te démentirait alors qu'on n'a jamais retenu de toi un mensonge? Rasul alayhi salam, il a eu cette reconnaissance encore une fois en public avant de leur dire la grande vérité qu'il était envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard qu'après les 23 ans qu'il a passé, toute l'Arabie s'est convertie à l'islam? Ses plus grands détracteurs se sont convertis à l'islam. Abu Sufyan, Ibn Harb, l'un des grands chefs de Quraysh, il a fait toutes les batailles contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte, après sa conversion, il dit par Allah, je vais écouter, c'est une histoire longue que je vous invite à lire. C'était une rencontre entre lui et Héraclius, l'empereur de Byzance, et dans laquelle cet homme, l'empereur, l'a questionné sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était une nouvelle qui prenait de l'ampleur. Donc il lui a dit, parmi les questions, il lui a posé plusieurs questions sur sa personne, sur comment ça se passait avec lui. L'une des questions, il lui a dit, est-ce que vous retenez de lui un mensonge? Abu Sufyan, jahili comme il l'était, mécréant, associateur, mais la dignité et l'honneur d'un chef d'une tribu arabe l'empêchaient de mentir comme il le disait. Il a dit, on n'a retenu de lui jamais un mensonge. Qu'est-ce qu'il a dit, l'empereur? Il a dit, est-ce un homme qui n'a jamais menti aux hommes pourrait mentir à propos de Dieu selon toi? Abu Sufyan, il s'est tu. Parce qu'il sait que la raison, parce qu'il sait, comme Abu Jahl, que la raison qui les a détournés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est autre chose. C'est l'envie qui a ravagé leur cœur. C'est le pouvoir qui les a empêchés, cette emprise sur les gens qui les a empêchés de reconnaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La toute dernière anecdote d'aujourd'hui, c'était avec Abu Jahl exactement. Il y a un compagnon du prophète qui s'appelait Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu. Il disait, je ne connaissais pas vraiment Mohammed,
Le jour où je l'ai connu, sallallahu alayhi wa sallam, c'était lorsque j'étais avec Abu Jahl, le fameux Abu al-Hakam Abu Jahl. Quand on était dans les ruelles de la Mecque, on a croisé un homme, il m'a dit voilà Muhammad. Et Muhammad s'est rapproché de lui, il l'a tenu par son col, il l'a tiré fort, il lui a dit oh Abu al-Hakam, quand est-ce que tu vas te convertir à l'islam? Il a répondu, je lui ai dit si je croyais que ce que tu disais est vrai, je me serais converti à l'islam. Mais non, je ne te crois pas. Mughira ibn Shu'ba, le témoin, il dit et Muhammad est reparti. Quand Muhammad est reparti, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Abu Jahl s'est retourné vers moi, il m'a dit par Allah, oh Mughira, je sais que ce qu'il dit est vrai. Sauf que sa famille, elle l'a toujours importé dans la course aux honneurs. Tout ce qu'ils ont prétendu, ils ont eu. Ils sont les chefs quand c'est la guerre, ils sont les chefs quand c'est le commerce, ils sont les chefs quand il s'agit de prendre des décisions au sein de la Mecque. Par Allah. Maintenant qu'ils prétendent avoir un prophète, on ne le reconnaîtra jamais. Voilà une explication. Mais jamais remettre en cause la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On passera toute la journée à rapporter ce qui est témoin clair, durable, sans aucun doute, sur la véracité de cet homme sallallahu alayhi wa sallam. Allah a résumé ses qualités en disant wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es d'un caractère sublime, parfait, sans imperfection. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث إن شاء الله, on va continuer à parler de ça, on va s'arrêter sur ce verset innaka la'ala khuluqin 'azim pour expliquer à nous-mêmes tout d'abord ces preuves irréfutables de la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de voir en lui, de trouver en lui l'exemple à suivre. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Comme a dit Allah azza wa jal, en Muhammad il y a un exemple à suivre pour nous, pour tous ceux qui ont foi en Allah, en ce prophète et qui ne cessent de mentionner Allah azza wa jal. اللهم اجعل محمدا قدوتنا وارزقنا رفقته يا ربي في جنة الرضوان والنعيم إنك سميع مجيب الدعاء. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. نحتفل بالمولد إن شاء الله تعالى. Donc on célèbre cette période de l'Eid, de Mawlid Nabi alayhi salatu wassalam, mais une célébration qui est conforme avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'invente rien de bizarre, qui n'invente rien de ce qui n'est pas compatible avec la sunna. Parce que des fois, on se dit on aime le prophète, mais pour exprimer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'exprime à l'opposé de cet amour. Notamment ceux qui montrent les festivités, mais qui loupent le vrai sens des choses. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que Mawlid al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam devienne un folklore. Un folklore, c'est des manifestations, c'est des trucs festifs, de la nourriture, des choses qui n'ont aucun lien en vérité. Sauf si elles ont un sens solidaire, c'est une autre histoire. Après, on discutera, on parlera de ça, Inch'Allah, une autre fois. D'accord? Mais il ne faut pas abuser. Ihtifal ben Mawlid, célébrer cette date, c'est très important, comme je l'ai dit. Célébrer ce moment, c'est très important. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Rappelle-leur les jours de Dieu. Et les Ayyamullah, c'est les jours qui ont marqué l'histoire. Et l'un des plus grands jours qui ont marqué l'histoire, comme la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça a un sens, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. C'est un moment de recueillement, c'est un moment de rappel, surtout à une époque où on a oublié Rasoul alayhi sallam, il faut le dire. Il faut le dire. Et que beaucoup d'entre nous ne se rappellent pas du tout de lui. Vous faites la prière 5 fois par jour, alhamdoulilah, vous venez le Jumu'ah, mais sachez qu'une bonne majorité ne le fait pas. Et ils sont musulmans. Et il y a d'autres qui ne sont pas musulmans. Et que nous avons le devoir de faire connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai dit la dernière fois, je le redis, mais avec un grand espoir qu'on puisse vraiment remettre de l'ordre dans notre communauté et de l'éviter, ces polémiques,
cyclique. Wallahi, tous les ans, le Mawlid il arrive, ah ben ça va être la guerre sur les réseaux sociaux. Le fait de le Mawlid ou pas fait tout le Mawlid. Et les gens passent les 15 ou 20 jours en train de discuter et la leçon est passée. Personne ne l'a saisi. Personne ne l'a saisi. Tous ceux qui sont de ce côté et ceux qui sont de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait pour clarifier qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et ils se disputent. Sayyidina Omar, il disait Inna Allah idha arada biqawmin su'an sallata alayhim al-jadala wa mana'ahum al-amala. Quand Allah il veut du mal, quand une communauté glisse vers les abîmes, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle est dominée par la polémique et elle cesse d'agir. Vraiment, c'est l'image. Là, sur les réseaux sociaux, les jeunes, les pauvres, ils sont perturbés. À chaque fois, Maoulid, pas Maoulid, Maoulid, pas. Mais on est en train de louper l'essentiel, faites attention. Pourtant, c'est simple. On ne fait pas plus, on ne fait pas moins que ce qu'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on accomplit notre mission et notre rôle. Ce sont des jours, c'est un moment dans lequel il faut trouver les moyens les plus intelligents, les plus faciles à comprendre, à saisir pour faire connaître Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après, tu fais ce que tu veux, bien évidemment, sauf que de contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrêtera peut-être une autre fois, inchallah, dessus, pas pour régler une fois pour toutes ce problème. Je sais que, voilà, on est comme ça, qu'Allah guérisse nos maux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous évite les dérapages, mais au moins pour apporter de l'éclairage à toutes nos générations et surtout les jeunes sur ces sujets pour qu'on ne rentre pas dans ce cercle vicieux qui est très malheureux, malheureusement, pour nous, pour notre fraternité et pour l'image de l'islam. Parce que celui qui entend qu'il y a la naissance de Mohammed, il va dire, sûrement les musulmans ils vont faire quelque chose pour présenter leur prophète. Je vais y aller. Ils trouvent des disputes sur les réseaux sociaux. Il faut éviter, vraiment il faut éviter ce genre de choses. Orientez-vous vers l'essentiel et qu'Allah puisse donner de l'aide à chacun d'entre nous, qu'il facilite la parole et tout ce qu'on peut faire, Inch'Allah, pour mieux servir la cause de Muhammad alayhi salatu wassalam. Allahumma aghfir lana warhamna wa'afina wa'afu anna wa tawaffana wa anta radin anna wa adkhilna Allahumma bifadlika al-jannah. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا واغفر لنا سيئها لا يغفره إلا أنت اللهم احينا بحماك واغننا عمن سواك توفنا اللهم مسلمين مؤمنين اللهم اجعلنا على سنة الحبيب المصطفى محمد اللهم رب ارزقنا جواره في الآخرة وارزقنا العمل بسنته في الدنيا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم وإيانا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا رب العالمين اللهم فرج كربات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم من كان في ضيق فوسع عليه من ضيقه ومن كان ذا حاجة فاقض له حاجته ومن كان معسرا فيسر له أمره اللهم من مات من عبادك المسلمين فارحمه برحمتك الواسعة ومن كان مريضا فاشفه من دائه واجعله طهورا وأذهب عنه البأس رب الناس فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا واختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. Désolé pour les minutes de plus qu'on a pris.